Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir la machine de découpe. Si vous avez commandé la machine de découpe de chez Stampin' Up, vous l'avez reçue comme ceci. Toute la partie des rouleaux est prête. Ici, c'est déjà monté. Il ne vous reste plus qu'à ajouter la poignée qui n'est pas mise pendant le transport, mais qui est fournie avec évidemment. Donc on a la poignée, on a une petite vis, une rondelle et un cache pour fermer le tout. Donc c'est parti, on commence évidemment par mettre la rondelle dans la vis. On vient se mettre dans notre poignée. Hop, voilà. Ensuite, vous allez pouvoir voir qu'en dessous ici, on a un petit trait plat dans notre rond que l'on va retrouver. Alors, il faut que ça fasse la mise au point. Que l'on va retrouver ici sur notre... Alors, il fait la mise au point sur notre engrenage. Et donc, tout simplement, on va se mettre dedans. Une fois qu'on est bien en face, vous allez voir, la poignée va descendre. Voilà, elle est en position. Tout simplement, on utilise la clé qui est fournie. On vient tourner pour visser notre vis. Voilà, hop. Après, on a un petit détrompeur ici qui va nous permettre de mettre le petit cache bien en face. On a un trou dedans. On se met bien en face. Hop. On appuie et voilà, notre vis est cachée. Ça fait une belle petite finition. Donc ça, c'est notre machine. Elle est donc montée après cette toute petite action et prête à servir. Alors, quand on reçoit la machine, on est souvent impressionné par les plaques de découpe et on n'est pas sûr de savoir comment s'en servir. On reçoit la plaque numéro 1, c'est la plaque qui est épaisse et sur laquelle on a un petit mémo technique qui va nous montrer comment s'en servir. Lorsque l'on veut faire des découpes, on utilise la plaque épaisse, la plaque numéro 1, la plaque fine numéro 2, puis les deux plaques transparentes, numéro 3. Donc voici la mienne et la deuxième. Donc on a les deux plaques. Si je la mets dans le bon sens, vous voyez les du numéro 3. Et donc au milieu, on met notre forme de découpe et notre papier. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, on ouvre la machine. Voilà. Donc je prends ma plaque numéro 1. J'ajoute ma plaque numéro 2. Ma plaque numéro 3. Alors, vous voyez que celle-ci est bien abîmée parce qu'à chaque fois qu'on fait une découpe, ça nous fait une petite marque sur notre plaque. C'est normal puisque c'est du plexi. Alors, vous n'hésitez pas, il faut la tourner. Vous voyez, elle est bombée. On la met une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens, en haut, en bas. On essaye de varier les endroits sur lesquels on vient poser nos découpes. Ensuite, on pose. Donc, une fois qu'on a posé notre plaque numéro 3, on pose notre papier et puis on va poser notre forme de découpe. Alors là, je vais utiliser un cœur. Vous voyez que sur chaque forme de découpe, pourquoi tu bouges toi? Sur chaque forme de découpe, on a une petite rainure. C'est ce petit trait qui va venir découper notre papier. On vient donc le mettre contre le papier. Nous, on veut voir au-dessus le côté plat. Donc, forme de découpe, l'épaisseur ici contre le papier. On va le centrer. Hop, ça c'est juste pour moi. Mais donc, n'oubliez pas, le côté plat, c'est vers nous. Ensuite, on remet une plaque transparente. Donc, on remet une plaque numéro 3. Cette plaque-là, c'est celle que je garde toujours au-dessus. Comme ça, elle n'a pas de marque. Ça me permet de bien voir où est ma découpe. Si, par exemple, je mets quelque chose en bord de papier, ça me permet de voir que je ne me suis pas décalée. Quand ma plaque du dessous sera vraiment trop abîmée, et quand je vous dis vraiment, c'est vraiment, moi je les utilise presque jusqu'à ce qu'elles cassent. Quand elle sera trop abîmée, je peux commander des nouvelles plaques. Celle-ci passera en dessous et donc j'aurai une nouvelle toute neuve pour mettre par-dessus. Donc là, j'ai mon sandwich qui est prêt, je tiens le tout ensemble et je vais me mettre sous ma machine. Alors c'est parti. Je viens, j'insère, hop. Je viens jusqu'en buter avec ma main. Tout simplement après, je commence à tourner. Quand ma découpe va arriver en dessous des rouleaux, ça force un peu plus. Je viens tenir ma machine. Et voilà.
la découpe est prête. Hop. Et voilà, on a un joli petit cœur. Ensuite, si je veux faire autre chose, non pas l'inverse, mais si je veux faire du gaufrage de papier. Alors pour ça, on a des classeurs de gaufrage. Celui-ci, c'est le plus standard, c'est celui qui est un peu épais. C'est donc celui pour lequel je vais utiliser la plaque numéro 4. Donc je prends juste la plaque 1, mon petit classeur de gaufrage dans lequel je viens mettre un papier. Donc là par exemple, je vais mettre ma chute, je referme, voilà. Je mets donc le classeur numéro 4 par-dessus et je vais dans ma machine. Hop. Pareil, je tourne. Quand le classeur de gaufrage arrive un petit peu en dessous, je continue d'avancer. Puis, je tiens avec ma main pour pas que ma machine bouge. Et voilà, mon papier a pris du relief. Si vous avez un classeur de gaufrage fin, alors je vais vous montrer la différence. Ça, c'est un classeur qui est fin. Vous voyez, épais, fin. Vous allez pouvoir prendre la technique ici, qui vous dit donc le classeur 1, celui qu'on a, puis la plaque numéro 3, que voici, mon classeur de gaufrage qui est fin, je vais y mettre mon petit cœur, voilà. Petite info, le Stampin' Up du classeur de gaufrage, toujours sur le dessus. Je remets mon deuxième transparent numéro 3 par-dessus, et puis on retourne dans la machine. Voilà, j'engage mon classeur. Quand c'est engagé, alors celui-là est un petit peu plus dur à engager, hop, je retourne ma main sur la poignée. Voilà. Et nous avons notre gaufrage qui est réussi. Et voilà. Donc, si vous ne vous souvenez plus, ce n'est pas grave. N'oubliez pas que sur votre plaque numéro 1, il y a l'ensemble des manières de faire. Pour le gaufrage, si vous n'êtes pas sûr, essayez l'une ou l'autre technique. Essayez avec la plaque 4. Si ça ne passe pas, eh bien peut-être, si votre papier n'est pas gaufré, c'est peut-être qu'il est trop fin, votre classeur, et qu'il faut utiliser la technique numéro 3. J'espère que cette petite vidéo vous aidera à démarrer avec votre machine de découpe et que vous allez pouvoir en profiter un maximum. Bonne journée à vous!